C'est près de Prades, face à la roche Servière, que le départ de cette randonnée se fait. Ce rocher de 92 mètres de haut domine l'Allier et laisse admirer ses orgues basaltiques sculptés par la nature dans le basalte. Un pont romain permettait de franchir la rivière avant que des inondations le détruisent vers le XVe siècle. Il fut remplacé par un bac jusqu'à la construction du pont actuel, mis en service en 1956. Il s'agit d'un pont en béton armé, à une arche surbaissée d'une longueur de 70 mètres et d'une largeur de chaussée de 3 mètres. Le village de Prades, sur la rive gauche de l'Allier, est un ancien village dont les origines remontent au Ve siècle. Près de la rivière, à l'est des contreforts de la Margeride, dans une plaine propice aux vergers, le lieu était la frontière entre le Gévaudan et le Velay, peut-être lieu de passage de la Bolène, route gauloise qui reliait Lyon à Toulouse. Le village est disposé autour d'un piton rocheux, sur lequel subsistent les ruines d'un château féodal, abandonné en 1767 pour une demeure plus confortable. Depuis cette forteresse, il était facile de surveiller le passage entre le Velay et le Gévaudan. L'église Saint-André est érigée un peu à l'écart du village, dominant des prairies et des jardins. Cette église est déjà mentionnée en 1130 comme faisant partie d'un prieuré dépendant de celui de la Vouchiac. Une courte visite permet de découvrir les détails d'architecture et les peintures murales réalisées entre le XVe et le XIXe siècle. Le chemin, en direction de Charret, est une ancienne calade qui attesterait du passage de la fameuse voie Bolène. Le village de Prades et la vallée de l'Allier s'éloignent au fur et à mesure de l'ascension vers Charret. Voici le hameau de Fougerette, près duquel, après avoir vu une croix traditionnelle, la première des croix à boules apparaît. Nous sommes maintenant dans le pays des croix à boules. Entre Fougerette et Charret, 6 croix de ce type sont recensées. Elles auraient été érigées entre 1850 et 1870, peut-être pour éloigner les orages. En arrivant près du plateau, le château de Charret domine, érigé sur un bloc granitique. Dans cette maison forte subsiste encore un logis du XVe siècle. Dans le village, l'église Saint-Sébastien datant du XIIe siècle est imbriquée dans les maisons. Les abreuvoirs taillés dans la pierre granitique du pays et dont la longueur dépendait de la taille des troupeaux de bovins du village et le lavoir sont encore présents près des croix à boules. Le chemin se poursuit en direction du nord avant de redescendre vers les bords de l'Allier. Sur le plateau, quelques cabanes de bergers sont les seules habitations. La vue s'étend sur la vallée d'où émerge la chapelle de Notre-Dame-des-Chazes, et plus à l'est, vers la chaîne des monts du Devèze, avec côté nord une vue sur le donjon de Rochegude. Voici les rails de la ligne SNCF Paris-Nîmes, construite en épousant la vallée de l'Allier, de Langeac à Langogne. Le bourg de Saint-Julien-des-Chazes est placé entre la ligne de chemin de fer et la rivière.
L'église, reconstruite en 1463, est de style roman. Son clocher-mur est muni de 2 baies dans lesquelles sont placées les 2 cloches. Un pont métallique, mis en service en 1896, permet de traverser l'Allier grâce à ses 2 travées de 37 mètres. Le chemin permet de remonter la rivière en longeant la rive droite. Voici la chapelle de Sainte-Marie-des-Chazes qui se mire dans l'Allier depuis le XIIe ou le XIIIe siècle. Elle aurait pu faire partie des constructions d'un prieuré. À la Révolution, la chapelle devint un hangar agricole, puis fut rendue au culte au XIXe siècle. La chapelle est classée monument historique en 1862. En septembre 1765, année où la bête du Gévaudan sévissait dans la région, le loup aurait été tué dans les bois de Pommiers, à proximité de l'abbaye de Notre-Dame-des-Chazes. C'est apparemment la seule incursion de la bête côté rive droite de l'Allier. Malheureusement, dès décembre 1765, la bête continuait son massacre côté Gévaudan. Il faut maintenant longer la rivière jusqu'à la roche Servière et retrouver la plage près de Prades où se termine la promenade.